Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, crash test, make-up, comparaison, enfin first impression, tout ce que vous voulez. Donc en fait j'étais partie Superdrug et je suis tombée sur ces deux produits. Et en fait c'est le Tattoo Brow de Maybelline et le Revolution Brow Tint de chez Makeup Revolution. Ça fait longtemps que j'avais entendu parler de celui de Maybelline. Et comme les chéries, les filles, celles qui ont le même problème que moi, vous voyez les sourcils inexistants qui se sont fait la malle depuis l'an 1900. Et là je suis tombée dessus, je me suis dit, et en plus je suis tombée sur celui-là après, je me suis dit pourquoi pas faire une petite comparaison des deux. Et franchement ça promet, les deux promettent donc une tenue sur le sourcil pendant 3 jours. Donc si ça marche vraiment c'est le feu. Enfin, pour les deux j'ai pris la teinte Dark Brown. Donc je vais en tester un ici et un sur ce sourcil en espérant que ce sera la même couleur parce que sinon je rigole. Je rigole, j'ai deux sourcils de deux couleurs différentes, mais bon on va voir tout ça. 13 pounds pour celui-là et 5 pounds pour celui-là. Donc autant vous dire que voilà, ça peut départager déjà certaines au niveau du budget, mais on va voir surtout au niveau du résultat parce que bon, appliquer en dessinant la forme du sourcil, laisser sécher pendant au moins 20 minutes ou 2 heures pour une tenue jusqu'à 3 jours. Auto-évaluation sur 192 femmes, retirer la pellicule avec les doigts en partant de la base du sourcil. Donc moi je veux vraiment tester l'utilisation et la tenue sur 3 jours. Donc le packaging il se présente comme ça. Donc voilà, c'est un packaging de drugstore, hein, voilà, produit basique avec ici les conseils d'utilisation, les ingrédients. Voilà, ça se présente comme ça. Le petit tube. Ah voilà, il y a marqué Maybelline, nana, Tattoo Brow, encre à sourcils, longue tenue. Je veux dire que pour le Maybelline, il est disponible en 4 teintes différentes. Et ça, c'est Dark Brown. Alors, on va ouvrir ça. Wow! Le pinceau est archi gros. Moi je pense que je vais appliquer la tête parce que j'aime pas quand ma tête du sourcil, enfin j'essaye du moins, de faire ma tête du sourcil un peu plus naturelle en ce moment. Donc j'ai pas très envie d'y aller avec leur pinceau pour la tête du sourcil. Donc je pense que je vais utiliser mon pinceau habituel pour me maquiller les sourcils. Donc voilà, alors j'ai peur, franchement j'ai peur. C'est avec celui-là, donc on va y aller doucement. Oh my god les filles, j'ai peur. En fait, vous savez quoi? Moi, ça me fait peur. Ce truc là, ce gros pinceau. Donc, je pense que je vais y aller avec mon pinceau. C'est censé être dark brown la couleur. Mais c'est super noir. Donc, je vais y aller comme si je maquille mon sourcil habituellement en fait. Ok, super, j'ai déjà dépassé en haut. Génial! Bravo Pearl! Il est beaucoup trop gros le pinceau de l'embout là, franchement pas du tout précis en fait. Je vais repasser avec le pinceau. Je pense que c'est bon, mon sourcil est fait et j'ai l'air de Cruella avec ce sourcil là. Donc ça c'est le côté donc Maybelline. Et donc pour Makeup Revolution, et je crois il y avait 3 teintes. J'ai pris la teinte la plus foncée. Donc Apply Product to Clean Brows, Brush the Gel Formula. Et en fait c'est le même principe. Ils disent de laisser poser 2 heures si on veut un résultat qui tient 3 jours. Non mais franchement les filles, ça serait un truc de ouf si ça marche vraiment. Parce que moi et mes sourcils franchement inexistants là. Donc du coup le packaging de Makeup Revolution il se présente comme ça. Donc vous avez le devant comme ça avec le 2 step. En fait c'est 3 step derrière. Mais le avant après devant et les étapes derrière avec les ingrédients et les petites indications, précautions d'emploi et tout machin. Et donc dans celui-là il y a 6 ml. Et dans celui-là 2 hours later.
Ouais, il y a la même quantité dans les deux. Hein. Donc, en fait, ils se sont copiés. Je sais pas qui a copié l'autre, qui a copié son copain là, mais c'est pareil les gars, hein, le packaging il est identique. Juste l'autre il est plus grand, donc on pourrait penser qu'il y a plus de produits là, mais apparemment il y a la même quantité de produits dedans, donc I don't know. Marqué Make Up Revolution et c'est tout. Et couleur dark brown. On va tester ça. Donc voilà, pour la brosse c'est pareil, elle est toujours aussi grosse ici et en plus il y a un fil qui dépasse. Donc du coup pareil, je vais y aller avec mon pinceau. Voilà ce que ça donne. Il est 17h27. Donc on se retrouve dans 2 heures pour voir et pouvoir voir le résultat final et enlever donc l'effet peel-off. Donc à tout à l'heure, bisous. Bon, je suis de retour après 2 heures. Je fais ma petite vie. C'est sec hein. Et on dirait des sourcils sourcillement sourcilieux hein. Bon, on commence par enlever le Maybelline. Yes! Yeah! Yes, 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 ça s'enlève. C'est plutôt pas très sexy mais bon, ça s'enlève. Yes! Yes! J'ai des sourcils! Oh my god! Les go, j'ai des sourcils! Oh. Mes sourcils sont en fleck! Oh my god! Bon, excusez pour mon émotion là, mais vous voyez, jamais eu de sourcils comme ça, donc bon. Donc, on y va pour enlever la partie de Make Up Revolution. J'ai l'impression que ça s'enlève quand même moins facilement. Vous voyez, tout à l'heure, de l'autre côté, j'ai attrapé, ça a fait vraiment peel off. What? Et sec. Bah alors. Bon, la pierre. Donc ce que vous voyez dans les pubs là où les go sont là, elles arrachent comme ça, clac. C'est du pipeau. On vous ment. Comme d'habitude. Donc voilà. Non mais les filles, si ça tient, genre vraiment si ça tient 3 jours, mais les go, j'arrête. Anastasia, je t'aime. Mais voilà quoi. Voilà. Non mais sérieusement les filles, plus sérieusement, j'adore le résultat. Genre c'est un truc de ouf. Mais j'ai l'impression que le côté Maybelline est un peu moins, comment dire, un peu moins intense que le côté de chez Make Up Revolution. Et c'est nickel, genre c'est un trait parfait. Oh, les filles, je suis choquée. Genre là je vous laisse, je suis on flic, je suis pas maquillée, mais j'ai des sourcils pour la première fois de ma vie. Donc mission accomplie. Donc on verra bien comment ça évolue. Mais en tout cas au niveau de l'application, sincèrement j'ai pas vu de différence hein. Les deux c'est quasiment le même produit. Le packaging est juste différent, mais sinon le produit en lui-même c'est exactement la même chose. Le pinceau est pareil, j'ai l'impression que la matière est également pareille. Donc on verra bien sur la durée ce que ça vaut. Genre parce que donc demain je vais vous filmer l'état de mes sourcils au bout de 2 jours. Et après demain je vais vous filmer l'état de mes sourcils au bout de 3 jours. Donc, je vous dis à demain. Et en attendant moi je vais faire mes courses comme ça hein. J'ai des sourcils dans le flic, faut bien que je les montre à quelqu'un. Donc voilà. À demain les chéris.
Hello les gens. Bon là on est le deuxième jour et je voulais vous montrer ce qui commence à évoluer et ce qui reste. Et bon, changement de coupe, j'ai retrouvé mes cheveux, mais je vous épargne les détails de ce qui s'est passé parce que là j'ai archi le seum. D'ailleurs on peut bien voir que mes cheveux ont bien été coupés là devant, super. J'ai la mèche de Titeuf maintenant. Premièrement, du côté de Maybelline, honnêtement je trouve que ça vire au marron voire au roux, mais en fait des deux côtés, et clairement celui de Maybelline est encore bien là par rapport à celui de Makeup Revolution qui est en train de partir. Là la queue, il n'y a presque plus rien. Enfin c'est beaucoup plus clair ici, enfin c'est beaucoup plus parti ici que ici si vous regardez bien. Donc voilà un peu pour l'évolution, et on verra demain s'il reste quelque chose. Mais là ça fait, j'ai l'impression que ça fait roux, genre j'ai l'impression que ça fait en tout cas la couleur elle est devenue marron très clair, donc je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est ma peau ou si c'est le fait que ça vieillit comme ça. Ça va, en fait mon avis est très mitigé parce que je m'attendais à ce qu'il en reste plus, notamment du côté de Makeup Revolution, mais définitivement celui de Maybelline est beaucoup mieux dans le sens où il tient plus longtemps apparemment. Donc on verra pour demain. Bisous. Coucou les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le 3e jour du test. Comme vous pouvez le constater, il y a quasiment plus de produits en fait le 3e jour honnêtement. Et je dirais que pour la comparaison il y en a plus du côté de chez Maybelline que du côté de chez Makeup Revolution. En fait, je vais vous donner mon avis objectif sur ces deux produits. C'est vrai que j'en attendais un peu plus, si c'était censé durer 3 jours, le 3e jour là il n'y en a plus, là il en reste légèrement, mais bon ça c'est pas un sourcil maquillé, qu'on soit honnête. Donc je pense vraiment que en fait la première fois que vous étalez le produit et que vous enlevez la pellicule, franchement c'est nickel, genre le sourcil il est nickel, j'ai adoré le résultat, c'était au top pour les deux. Mais je trouve que dès que le soir vous lavez, rien que se laver le visage, parce que moi j'étais pas maquillée, du coup j'ai pas démaquillé mes sourcils, je me suis juste lavé le visage avec mon savon qui est doux. Et la moitié de ce que j'avais sur les sourcils était partie. Honnêtement je pense que c'est plus des gadgets plutôt que vraiment un effet permanent pendant 3 jours. Niveau rapport qualité-prix, je pense que celui de Makeup Revolution au final peut faire l'affaire, parce que bon il coûte 5 pounds, donc celui-là coûte 12 pounds. Donc celui-là peut faire l'affaire, mais après si vous voulez un résultat qui tient un peu plus on va dire, mais c'est vraiment léger, vous-même vous voyez, il n'y a presque pas de différence, vous prenez celui de Maybelline. Mais honnêtement je pense que les deux se ressemblent énormément. Vous avez vu, niveau packaging c'est la même chose, niveau contenance c'est la même chose. Donc si vous voulez dépenser un peu moins, prenez celui-là. Après si ça vous dérange pas d'acheter celui de Maybelline, prenez celui de Maybelline. Au final, est-ce que c'est des produits que je vais réutiliser? Oui je pense, parce que en fait, sincèrement j'aimais bien le rendu quand j'ai enlevé la pellicule. Je trouvais que ça faisait vraiment un effet pas tatouage mais presque en fait. Je trouvais que ça faisait vraiment sourcil hyper bien dessiné, hyper bien fait et tout. Donc oui, mais après dans l'espoir que ça dure 3 jours comme c'est indiqué sur les produits, non je pense pas. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous aurai permis d'avoir un avis objectif sur ces deux produits. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je sais pas ce sera laquelle, mais j'en filme plein en ce moment, donc on verra bien ce sera laquelle la prochaine. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste d'autres produits et mettez-moi en commentaire le nom des produits que vous voulez que je teste. Gros bisous les filles, je vous embrasse, bye bye. Does you want to the fingers? Do you eat up my energy? Coupe, coupe, coupe.